Top chrono, c'est parti. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tous travaux cessants, nous sommes encore sur Décryptage. Bonjour à vous tous et bienvenue à vous. Quand ça sonne comme ça, vous savez bien évidemment que nous sommes encore là pour parler décryptage. Mais de quoi allons-nous parler dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous, mesdames et messieurs? Il s'agit bien sûr, voilà, de ce semi-marathon de l'indépendance qui s'organise dans la commune de Semekpodji, bien évidemment, les tout prochains jours. En tout cas, le promoteur est bien sûr présent en ce studio avec nous et nous allons rapidement en parler dans les prochaines minutes qui s'en suivront. Segla Akapo est son nom. Il est bien présent avec nous. Monsieur Segla Akapo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est nous. Nous vous avons pris au vif pour parler avec vous de cette initiative dans la commune de Semekpodji, semi-marathon de l'indépendance. Mais pourquoi encore cette initiative? Merci. Semi-marathon de Semekpodji, cela se justifie dans la mesure où Semekpodji, quand on voit ça, de par sa position stratégique, c'est une ville qui est entre le Nigeria, Porto-Novo et Cotonou. Et c'est une cité dortoir également. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes dans la commune de Semekpodji. Mais en matière de sport, qu'est-ce que ces jeunes font? À quoi ça donne-t-il si ce n'est le sport? Mais en réalité, est-ce que c'est uniquement, si ce n'est le football? Est-ce que c'est uniquement le football qui est le seul sport qui peut permettre à Semekpodji d'être visible à la nationale ou à l'international? Non, nous avons pensé alors au semi-marathon de Semekpodji. Donc c'est juste pour créer un cadre pour les jeunes de se brasser pendant la période de l'indépendance et pour montrer à la face du monde que Semekpodji possède des talents. Semekpodji peut être révélé par le semi-marathon. Ce marathon, vous avez ajouté de l'indépendance. Pourquoi ce complément? Oui, ce complément parce que c'est l'indépendance de notre pays. Depuis plus de 60 ans, il y a des talents qui se sont révélés. Et Semekpodji, bon, on n'en a pas eu. Et il faut créer le cadre là pour que les jeunes de Semekpodji commencent par s'adonner à cette activité, bien entendu en s'inspirant. C'est un marathon qui est ouvert à tout le monde, mais on donne l'occasion aux jeunes de Semekpodji surtout de s'exprimer. Voilà un peu ce qui nous a amené à penser à ce semi-marathon. Voilà. Quand on voit marathon dans les villes, on voit un nombre important en train de marcher. Comment ça va se passer à Semekpodji? Oui, le semi-marathon, c'est une activité de 3 en 1. Il y a une journée de réflexion d'abord pour réfléchir sur comment est-ce que le sport peut réellement contribuer au développement de la commune de Semekpodji. Ensuite, il y a le semi-marathon, l'activité en elle-même qui a un double volet. Il y a le semi-marathon en lui-même et puis il y a la marche. Le semi-marathon sera exécuté sur un circuit de 21 km, la marche sur un circuit de 5 km. Je précise que la marche est réservée pour les personnes du deuxième âge. Et puis, le semi-marathon, c'est réservé pour toute personne qui a au moins 18 ans. Et à l'issue de cette compétition, il y aura des prix, il y aura des médailles. Et le soir, qui est le troisième volet de cette activité, c'est la soirée la nuit de la distinction des acteurs sportifs. Que tu sois de Semekpodji ou du Bénin, il y a des gens qui font du bien pour le sport, pour que le sport contribue au développement du pays. Nous allons identifier quelques-uns parmi ces milliers et nous allons les honorer ce soir-là. Voilà un peu, oui. Alors, vous avez cité 3 activités qui doivent se dérouler en une seule, bien évidemment. Oui. Ça va se passer quand, précisément? Oui, la journée de réflexion se passera le 5 août prochain. Le 5 août prochain, dans la salle de délibération de la mairie de Semekpodji. Ah, d'accord. Oui, le semi-marathon se passera le dimanche 6 août, déjà à partir de 7 heures. Tous les compétiteurs doivent être lancés sur le macadam pour parcourir le circuit. Voilà. Et le soir, on se voit pour la fête. Et le point de départ, c'est où? Le point de départ, c'est l'entrée principale de la mairie de Semekpodji. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du trajet? Oui, nous partons à 7h00 du portail de la mairie de Semekpodji. Nous arrivons au carrefour Sika-Hongboudji. Nous prenons le macadam, le goudron. Nous longeons jusqu'au niveau du carrefour de Djefa.
Arrivé au niveau du carrefour de Djefa, on entre dans la voie pavée qui mène à Djefa Tohome. Avant le carrefour de Djefa Tohome là, on revient sur le goudron. Et cette fois-ci, on continue vers le carrefour Ekpe et on va contourner du carrefour Ekpe pour revenir cette fois-ci directement au point de départ qui n'est rien d'autre que le grand portail de la mairie de Semé-Podji. Oui. Alors, quand on parle de tout ce trajet, c'est la police républicaine pour la sécurité, c'est la Croix-Rouge, c'est les sapeurs-pompiers, les dispositions, dites-nous. Oui, toutes ces dispositions font partie des exigences du ministère de la Jeunesse. Il faut le reconnaître, c'est le ministre de la Jeunesse, M. Oswald Omeki, que nous saluons au partage, à qui nous disons toute notre gratitude pour toutes les diligences qu'il a faites. Je vous assure, en l'espace de 2 semaines, il a confié notre dossier à un service technique qui a été dynamique. Et pas plus tard que ce matin, on était encore avec un directeur départemental de l'OME dynamique. Et ça nous fait beaucoup chaud au cœur. Donc, ça, je disais, la police républicaine, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, tout cet arsenal fait partie des conditions sine qua non qu'il fallait remplir avant que le ministère ne donne son OK. Donc aujourd'hui, toutes ces structures sont mises à contribution, elles sont prêtes et n'attendent que le 6 août prochain pour se déployer sur le terrain. Voilà. Et quels sont les critères de participation à ce semi-marathon à Semé-Podji? L'inscription, elle est d'abord gratuite, ouverte à tous les sexes, à tous les 2 sexes, masculin et féminin. Et pour le semi-marathon, c'est obligatoirement 18 ans révolus. Et puis, pour le semi-marathon, c'est les personnes du 2e âge. Voilà. Le semi-marathon, c'est obligatoirement 18 ans révolus. Oui. Et pour la marche? La marche, c'est pour les personnes du 2e âge. Oui. Voilà. Vous avez parlé maintenant, est-ce que toutes les conditions sont déjà réunies pour que cet événement se déroule dans les conditions meilleures? Oui, toutes les conditions, que ce soit administratives, sanitaires, il faut aussi le préciser. L'assurance est prise pour tous les participants. En cas de pépin, il y a le centre universitaire départemental de l'OME qui est mis à contribution pour au cas où il y aura des pépins ou qu'on va référer sur le CHTO. Il y a la police, comme je l'ai dit tantôt, il y a toutes les dispositions qui ont été prises. Sinon, elles n'auraient pas été autorisées. Et je salue aussi au passage le maire de la commune de Semé-Podji et ses services qui se sont dépliés en plusieurs pour nous faciliter la tenue, l'autorisation pour que ce semi-marathon soit effectif. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inscription qui est gratuite. Oui. Comment cela peut se passer? Elle se fera en ligne. Oui. Elle se fera en ligne essentiellement pour ceux qui auraient des difficultés de mobilité. Ils peuvent se rapprocher du centre Nouvel Horizon qui est à Dowa, vont de la pharmacie Dowa à Porto Novo. Et dans Semé-Podji, il y aura une équipe permanente à l'arrondissement de Semé-Podji pour recevoir tous ceux-là qui vont vouloir s'inscrire. Voilà. Oui. On vous aurait posé la question de savoir si les autorités ont été impliquées, mais vous avez déjà devancé cette interrogation, ce qui est bien normal, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, et pour la bonne marche de ce train, que vous avez un appel à toute la population, que ce soit de Semé-Podji, Porto Novo, Cotonou et toutes les régions environnantes? Merci. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais donner rapidement les numéros sur lesquels les compétiteurs peuvent s'inscrire. Nous sommes au 97 68 97 20 54 10 41 75. On reprend une fois encore les numéros. 97 oui. 68 oui. 97 oui. 20. 20. Le 54 oui. 10 54 10 oui. 41 oui. 75. D'accord, super. Continuez. Voilà. Je disais tantôt que toutes les autorités ont été mises à contribution. Il ne reste plus de formalités à remplir. La mairie, elle est saisie, la police, elle est saisie, les sapeurs-pompiers sont saisis. On a eu des entretiens avec toutes ces structures-là, la Croix-Rouge également. Dans la semaine
du 1er août, nous allons revisiter ces structures-là pour les relancer, pour dire, tiens, ça tient pour le dimanche 6 août prochain, et puis la fête sera belle. Sera belle. Absolument. Et aux populations de cette Oui, région, aux populations, merci pour le rappel. C'est une fête, c'est la fête de Semekodi, c'est la fête de tout le Bénin, c'est la fête de toutes les régions environnantes, Cotonou, Porto-Novo, Avrankou, Calavi, Adjara. Nous avons besoin de tout, à Promisérité, tous ceux qui se réclament être fils du Bénin, être béninois, être conscient que nous avons eu notre indépendance le 1er août 60, venir soutenir les compétiteurs, les jeunes, les talents, venir aider ces Semekodi à révéler ces talents. Donc nous avons besoin de tout le monde, et en matière de participation et en matière d'accompagnement. Accompagnement financier surtout, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, nous lançons un appel, un vibrant appel aux entreprises qui sont installées sur le territoire de Semekodi ou non. Quiconque peut nous aider. Nous sommes des jeunes, on n'a pas de gros moyens, on se débrouille avec nos mêmes moyens, mais nous avons besoin de tout le monde. Et qu'on ne dise pas, qu'on n'attende pas qu'on vienne à eux, parce que nous ne connaissons pas tout le monde. Pas du tout. Tous ceux-là qui aiment la jeunesse, tous ceux-là qui veulent accompagner la jeunesse, ils peuvent nous appeler et nous sommes ouverts. Il y a un créneau pour la promotion de ces entreprises, de tous ceux-là qui sont prêts pour nous soutenir. On a un volet communicationnel bien élaboré pour eux, et puis chacun tire son compte. Si on vous comprend mieux, c'est pas uniquement les habitants ou bien ceux-là qui sont de Semekodi qui pourront participer. Non, l'indépendance elle est nationale. Voilà. Donc c'est une compétition nationale, mais qui se fait sur le territoire du Semekodi. Voilà. C'est la simple nuance. Aussi, il faut rappeler rapidement les contacts, c'est pour l'inscription. Oui, c'est le 97 68 97 20, le 54 10 41 75. Le rendez-vous, c'est pour le... C'est pour le 6 août prochain, pour le semi-marathon, et le 5 août pour la journée de réflexion. Voilà. Merci à vous d'avoir préparé ça. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, vous avez donc tout compris de ce semi-marathon qui s'organise dans la commune de Semekodi les 5 et 6 août prochains. C'est dans le cadre de la célébration de l'indépendance. Il faut également révéler la commune de Semekodi sportivement parlant. Et si nous sommes en ce moment où le président de la République, son Excellence Patrice Talon, de connivence avec le ministère de la que le ministère des Sports, je disais, Jean, que contrôle le jeune dynamique Oswaldo Omeki. Mesdames et messieurs, il est de bon temps que ces initiatives soient donc appuyées, encouragées, soutenues, afin que l'objectif soit atteint, révéler le sport au plan local, national. Mesdames et messieurs, c'est ce que sous-tend d'ailleurs monsieur Segla Akakbo, qui est le promoteur de ce semi-marathon dans la commune de Semekodi. Ça va se passer convenablement bien. Les dispositions ont été prises et on attend que ce jour-là, mesdames et messieurs, prenez donc tous le rendez-vous. Guillaume Moukari, merci à vous, Patin, on a la régie. C'est le 5, tout le monde dans le maillot de sport, puisque ça va chauffer. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir.